madame, monsieur. Si nous voulons être considérés comme des hommes, ou des femmes libres, une des principales questions que nous avons à résoudre, est la compatibilité entre notre liberté et la démocratie qui nous gouverne. Juger de notre démocratie nécessite que nous puissions nous interroger sur les prérogatives de l'État démocratique en tant que garant de nos libertés individuelles. L'État démocratique fut habilement défini par Abraham Lincoln, gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple. Effectivement, la question se pose alors, que le clientélisme de nos politiques, de gauche, comme de droite les conduit à sacrifier les droits aux droits à, saccageant de leur libre arbitre les bases de notre liberté individuelle sans laquelle aucune avancée économique, ou sociale n'est possible. C'est ainsi que l'on pourrait définir que le meilleur système, devrait être exempt de corruption et de lobby. Et c'est pour cela que nous devons nous méfier des démagogues qui utilisent des discours dénaturant la vérité, et faisant preuve d'une complaisance excessive. L'Union européenne annonce que 2014 sera une année déterminante, marquant le 20e anniversaire de l'année internationale de la famille. Mais en France de nombreuses familles ne sont pas ou plus naturelles mais institutionnelles, elles ne remplissent pas les objectifs de l'année internationale de la famille. Fatale tentation dans une société, où la famille devrait être située au cœur des débats, et non considérée comme une source qui est tarie. Nous pourrons retenir que devant l'échec patent des droits à la famille, un parent n'a plus sa place, au sein d'une société démocratique, son ostracisme sera éhonté, dès lors que les prémices de ces violences institutionnelles rendent le droit insipide, qui est privé de toute saveur intellectuelle, ou morale, et porte atteinte à sa dignité humaine. Alors que nos enfants handicapés et de surcroît majeurs n'ont plus de droit à la famille telle visée par la société, mais dépendent de leur papa institutionnel, juge des enfants ou homologue, puis juge des tutelles, et de leur maman institutionnelle, aide sociale à l'enfance, puis un tuteur institutionnel, oubliant intentionnellement la légitimité de la famille naturelle. Pour information, au 31 décembre 2011, 2345 enfants avaient le statut de pupille de l'État en France. Les enfants nés ou à naître sont-ils appelés à représenter un véritable business de l'adoption? Le corollaire rigoureux d'une institution criminelle, c'est d'user de l'abus de pouvoir. Pouvons-nous associer cette dénomination Illuminati utilisée comme terme générique dans la théorie du complot, pour synthétiser des théories identifiant ces conspirateurs visant à la destruction des familles? Si c'est cela les droits de l'homme, il faut se poser la question pourquoi nos pères sont battus pour la Déclaration universelle des droits de l'homme? En revenant sur la résolution 64-142, elle engage aussi les travailleurs sociaux, qui se rendent coupables au même titre que le magistrat du siège, de tout faire, pour ne pas éradiquer ces procédures, qui s'enchaînent dans la durée. Alors que cette accumulation dans la durée doit être considérée ici comme abusive. En effet, cette résolution dispose: le retrait de l'enfant à sa famille doit être considéré comme une mesure de dernier recours, qui devrait être, dans la mesure du possible, temporaire, et de la durée la plus courte possible.
Cette résolution met, en porte-à-faux, les magistrats du siège, qui ne respectent jamais les États devraient garantir le droit de tout enfant faisant l'objet d'un placement temporaire au réexamen complet et régulier, de préférence au moins tous les 3 mois. Ici au moins doit être considéré et entendu comme au plus juste, simplement, tout au plus. Alors que ces magistrats du siège vous détourneront de cette notion, au moins, en vous disant, au minimum, malgré que nous relèverons plus haut, qu'il est cité, dans la mesure du possible, temporaire, et de la durée la plus courte possible, encore une façon habile, et insipide, pour ces magistrats de détourner les lois. Une limitation d'un droit fondamental, un fléau social, retrait abusif, d'enfants, annihile en quasi-totalité, les valeurs morales des droits de l'homme, c'est la dispersion insipide, de la conscience de l'humanité. Source, les familles, cœur de la société. Nous devons instituer un partenariat avec les familles afin de formuler un nouveau contrat social, qui nous donne les moyens d'affronter les défis du XXIe siècle dans tous les secteurs de l'activité humaine. Nous devons rendre aux individus leur juste place dans un développement enrichi par notre diversité, et nourri par notre détermination d'instaurer la paix dans le monde. Cordialement. Monsieur Thériault Bruno.